Webskina, ici Alexandre Equada, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 105, ce mercredi, avec Catherine Boivin. Catherine, je pense qu'on va parler surtout de son expérience à Cannes, mais avant, si tu pourrais t'introduire à nos auditeurs. Kwekwe Skina, Catherine Bobin, June Kazon, Dikamek Nedwizio Lin, Wemdashini Botstan, Alish Odanak Netshikanonot. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Catherine Boivin, je suis à Dikamek Nedwizio et je viens de la communauté de Wemontashi, mais j'habite à Odanak. Je suis artiste multidisciplinaire et je fais de la course à pied. Oui, je me souviens, à une certaine époque, j'avais écrit un texte, l'art essoufflant d'être autochtone en milieu urbain. Alors, et je ne faisais pas de la course à pied, probablement à cause de ça. J'étais essoufflé. Il aurait fallu que je m'entraîne un peu mieux. Alors, bienvenue sur Rue Adadegen, le podcast de Terres en Vue. Avant de poursuivre avec toi, j'aimerais, Alexandre, t'offrir mes condoléances. Je sais que tu es dans ta communauté aujourd'hui parce qu'il y a des décès dans ta famille proche. Alors, sache qu'on est avec toi et qu'on transmet toutes nos condoléances à ceux qui sont affectés par le décès. Et voilà. Alors, cela dit, oui, il y a quelque chose de très spécial. Hein. Je me souviens, en 2000, ça avait été un grand événement quand, au tournant du siècle, Zacharias Kounouck avait eu un film à Cannes qui avait gagné la Caméra d'or, hein, qui était le long métrage Atanarjoat, l'homme rapide. Alors là, on est dans un court-métrage que tu as réalisé. Alors, peux-tu nous parler d'abord du film? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment tu l'as réalisé? Et comment il s'est retrouvé à Cannes? C'est quand même un exploit extraordinaire de se retrouver dans le plus grand festival de films au monde. Ouais, en fait, oui, c'est assez... moi-même, j'étais très surprise quand on l'a annoncé. Quand Véronique me l'a annoncé, je sautais de joie. En fait, le film s'appelle 6 minutes le kilomètre. Donc, ça parle de course à pied, parce que, moi, comme j'ai dit, je fais de la course à pied. Et en fait, ce film-là parle un peu de mes réflexions pendant que je cours. Ça parle aussi de mes préoccupations, tu sais, dont ma langue maternelle. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est une richesse là-dedans. Tu sais, c'est la langue qui est. C'est un film en atikamekw, dans le fond. Puis, ouais, c'est ça. Je parle un peu de mes préoccupations et voilà. Donc, comment ça s'est passé pour le film? En fait, on a accueilli ici à Odanak la première escale de la Wabguni Mobile. Donc, j'étais la coordonnatrice locale. Et moi, j'avais mon exposition déjà qui avait été à Daphné, mais qui s'en allait à Rimouski. Et dans mon projet dans mon projet de l'exposition, j'avais voulu, parce que cette exposition-là, c'est pendant la course que je l'ai imaginée. C'est pendant que je courais que j'ai développé cette exposition. C'est-tu Nico Toiseau? Oui, c'est ça. Nico Toiseau, qui veut dire le 6. Dans le fond, c'est le chiffre 6. Et en fait, c'est 6 écrans. En fait, c'est 2 écrans qui sont placés à la verticale. Fait que ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un pilier, dans le fond, un écran pilier avec des femmes grandeur nature. Et c'est tout. Les écrans sont comme exposés à l'intérieur dans un cercle. Et c'est 6 écrans, dans le fond, 6 piliers. Et ça fait longtemps que j'avais cette image-là parce que quand je cours, tu sais, je voulais dans mon exposition, je voulais qu'on me voit courir et je voulais qu'on voit où je cours. Tu sais, par exemple, la personne est au milieu du cercle et je voulais qu'elle me voit courir, mais il se retourne puis il voit vers quelle direction je courais. Donc, c'est vraiment une œuvre immersive en fond 360 degrés. Et le son aussi joue un rôle important. Tu sais, d'ailleurs, la langue est mise de l'avant dans cette exposition. Et j'avais besoin d'images parce que quand j'ai conçu cette expo, j'ai pas eu le temps
j'ai pas eu le temps de tout capturer, tu sais, évidemment, parce que j'avais un échéancier à respecter. Et finalement, je me suis dit, ah, je vais le faire plus tard. L'occasion s'est présentée finalement pour tourner parce que dans le fond, j'avais besoin aussi d'une équipe qui me filme pendant que je cours. Et ben, j'ai demandé à la Wapini Mobile, l'équipe de la WAPI, est-ce que vous pouvez me filmer? J'aurais besoin d'images, dans le fond, pour mon expo. Puis j'ai dit, ah, tiens, en même temps, je vais faire un film. Je vais en profiter, tiens, en échange, comme, ben, c'est ça, comme un échange. Mais comme de fait, ça a été ben, le film a été bien reçu. Et moi aussi, j'étais surprise un peu de la tournure. Puis je trouve que ça venait un peu boucler la boucle de mon expo. Mais aussi, ça venait, on dirait que on entamait quelque chose de nouveau aussi, ça, comme dans un nouveau cycle vers un autre, vers autre chose, dans le fond. Puis, en fait, comment c'est retrouvé à Cannes? Ben, c'est, dans le fond, mais tu sais, la Wapigoni Mobile, ça reste, mais une des choses qu'ils offrent aux participants, c'est de diffuser le film par la suite. Surtout quand il est dans la sélection, tu sais, ils vont pousser un peu davantage le film à ce moment-là. Et ben, ils l'ont soumis à plusieurs endroits. D'ailleurs, il y a quelques festivals auxquels mon film a été projeté. Et ils l'ont envoyé, ben, ils l'ont appliqué pour Téléfilm Canada. Dans le fond, Téléfilm Canada s'en va aussi présenter à Cannes dans le cadre de Short Film Corner, qui est comme en parallèle avec Cannes. Donc, parmi 250 films, ben, 7 ont été choisis, dont mon film. Donc, c'est comme ça que ça s'est retrouvé à Cannes. Et toi, tu y es allé aussi. Et Véronique, quand on parle de Véronique, on parle pour nos auditeurs. Précisons, c'est Véronique Rankin, qui est la directrice générale du Wapikoni Mobile, qu'on salue d'ailleurs, puisqu'on parle d'elle. Et donc, tu t'es retrouvé à Cannes. Comment c'était? Dans quel hôtel? Est-ce que tu as rencontré des vedettes? Est-ce que tu as marché sur le tapis rouge? On est curieux. En fait, ben oui, j'étais à Cannes. Ça, c'était super cool parce que j'avais tellement hâte de voir, j'avais hâte de voir à quoi ça ressemblait en fait. Et quand on est arrivé là-bas, il pleuvait. Pourtant, on parlait à Cannes, c'est le soleil et tout, il fait beau. Mais on est arrivé et il pleuvait. Puis là, on se promenait dans les rues. Donc, on s'en allait découvrir la fameuse rue, le boulevard, là. Et il y avait des hôtels. Les hôtels étaient tellement... Nous autres, on a dormi dans un appartement. On a réussi à louer un appartement pour le temps de notre séjour. Et on se promenait, puis il y avait des hôtels, puis il y avait plein de fans, plein de personnes à me rameuter autour de l'entrée. Tu sais, ils attendaient après les vedettes, dans le fond. Puis nous, on continuait notre chemin. Puis tout d'un coup, devant nous, on voit deux Autochtones en train de marcher. Puis là, on les suivait, puis on les regardait, mais on n'a pas osé les interpeller, là. Et parce qu'on a tout de suite reconnu la jupe à ruban, ça c'était chouette. Là, on se promène. Ben, finalement, ils sont partis dans une direction, puis nous, on a continué notre visite. Là, on s'en allait, dans le fond, chercher nos badges. Dans le fond, le badge donnait accès à l'intérieur de ce qu'on appelle attends, j'ai un blanc. Dans le fond, c'est un espèce d'immeuble. C'est pas le palais des festivals? Oui, c'est ça, le palais des festivals. Voilà. Donc, on a pu avoir accès au palais des festivals. Et dans le fond, dans la journée, tu peux te promener. Et dans le fond, la rue est ouverte. C'est la fameuse rue qui donne vers le tapis rouge, donc le grand théâtre, là, dans le fond, celui qui accueille les gros films et les grosses productions. Et tu peux te prendre en selfie devant, mais tu peux pas entrer, tu peux pas marcher dessus. C'est très protocolaire là-bas, il faut respecter tout ça. Et c'est ça, dans le fond, il y a eu ben, dans le fond, on s'est promené dans la journée et par la suite, en soirée, on se promenait encore une fois, puis on se fait, il y a quelqu'un qui nous interpelle à notre gauche. Il dit, hey, regardez par ici, mais en anglais, là. On se retourne, puis c'était des Autochtones. Il y avait une gang d'Autochtones qui attendaient là parce que dans le fond, il allait avoir un autre film qui allait débuter, mais là, c'était bientôt la sortie des vedettes du film qui était présentement en diffusion.
il y avait également un écran qui filmait toute la montée des matchs, dans le fond. Et tu pouvais également voir l'intérieur juste avant que le début du film. Puis quand ça termine, ben, il y a de nouveau des images qui sont capturées puis qui est diffusées à l'extérieur. Fait que toi, ça aussi, tu peux assister un peu, ben, de cette manière-là, ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, dans le fond, tu peux voir les ovations, tout ça. Et les Autochtones sont là, puis on se met à rire, on se met à... Ça riait fort, en tout cas, là. C'est très... J'ai bien aimé ça, tu sais, tu croises des Autochtones n'importe où, puis la première chose que tu fais, c'est rire, tu sais. Puis là, eux autres, ils racontaient ils avaient vu, dans le fond, ben, les vedettes du film Martin Scorsese. Ben, je sais plus de quelle façon ça s'est passé, mais on était on était à la même place que Martin Scorsese et des vedettes autochtones qui étaient là. Donc, on était très surprises. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais l'impression d'assister à un moment historique. C'est vraiment impressionnant, là. Et dans le fond, c'est ça, c'était le film Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese, qui parle en fait de la naissance du FBI, mais en fait, ça va parler surtout des Autochtones et des meurtres en particulier. Et c'est ça. Donc, c'est ça. Ça a été le premier moment fort de notre première journée. Ben, c'est ça, on a croisé aussi les Autochtones, mais les autres, ils étaient venus voir les autres Autochtones. Les Autochtones qui étaient sur le tapis rouge aussi. Donc, il y avait une forte présence autochtone à ce moment-là. Et mais sinon, j'ai vu d'autres vedettes, oui, pendant tout le séjour. Tu sais, j'ai eu l'occasion, dans le fond, j'ai essayé à un moment donné de me rapprocher le plus possible parce que dans le fond, l'accueil des vedettes, là. Et c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose, ouais. C'est pas facile faire un tapis rouge, mais nous, on a réussi à en faire. Ah ouais, celle-là, cette photo-là. T'es pas supposé prendre des photos, me semble? Non, on a fait nos délinquantes, moi puis Véronique, surtout Véronique, là. Je me souviens, parce que dans le fond, ce qu'il faut faire pour assister à des films, dans le fond, le badge donne accès à tous les films. Donc, mais sauf que tous les films sont déjà à la minute où la réservation ouvre, il n'y a plus de film qui est disponible. Fait qu'il faut tout le temps constamment aller sur le site Internet. Nous autres, on avait nos téléphones. Fait que souvent, dans la journée, je mettais à jour, puis je regardais, je regardais. Là, des fois, à la journée même, il y avait des billets qui se libéraient. Fait que c'est comme ça qu'on a eu l'occasion d'aller voir ce film-là. C'était le dernier film de la journée qui passait et qui accueillait, dans le fond, l'équipe de tournage. Et c'est ça, là, j'ai réussi à réserver un billet. Puis j'ai dit à Véronique Rankin, ben, toi aussi, vas-y, rafraîchis la page au bout. Puis finalement, elle a réussi elle aussi. Mais le film passait à minuit, 1 heure, quelque chose comme ça, là. Fait qu'on est du matin. Fait qu'on est rentré, on s'est préparé, on s'est dit là, on va se mettre belle, puis il faut qu'on fasse quelque chose. Puis là, j'ai dit, moi, j'amène mon coat, là. Fait que pendant qu'on faisait la file, elle avait son plan tout fait dans sa tête. Elle disait, OK, là, tu vas t'avancer, là, puis là, je vais te prendre en photo le plus vite possible. Puis là, mais ça a donné cette photo-là. Parce que à la seconde où elle a pris cette photo, ils ont dit, puis là, il fallait qu'elle range son téléphone. En tout cas, puis en plus, c'est tellement belle la photo, là, ça a été une réussite. Elle a voyagé partout dans Facebook, ensemble. Oui, non, c'est ça. Elle a été reprise même parce que ça vient de la compagnie de Res Life et qui l'ont repris d'ailleurs sur leur page. Donc, j'étais très contente de représenter leur produit, mais surtout ce manteau-là, tu sais, qui veut dire beaucoup. Là, tu sais, C'est quoi qui est écrit? J'ai de la misère à lire, c'est trop petit. c'est écrit Burn Sage, Sweetgrass and the Indian Act. Donc, ouais, c'est un gros statement sur le tapis rouge. Ouais. Wow. Tu disais que tu étais dans un coin où tu voyais des vedettes aussi, tantôt. Ouais, c'est ça. Oui, ben, dans le fond, oui, ben oui, c'était un endroit où c'était le plus achalandé dans la journée parce que les gens venaient visiter puis venaient évidemment prendre des photos. Et la rue, dans le fond, qui donne accès à ce tapis rouge-là, comme je disais, est ouvert dans la journée, mais quand c'est le temps quand c'est le temps des gros tapis rouges, dans le fond, des gros événements spéciaux, ils barrent la rue
Et t'as plein de voitures, des grosses voitures de luxe qui arrivent, puis qui viennent déposer chacun leur tour les vedettes, dans le fond, les grosses vedettes, les gros noms, les producteurs, tout ça, qui viennent les déposer là, puis continuent leur chemin. Pardon. Et il y a un allée, dans le fond, parce qu'il y a deux rues, dans le fond, c'est un boulevard, et il y a un allée où des gens attendent toute la journée pour être le plus près possible de leur vedette. Donc, ils passent des détecteurs de métal, tout ça, on fouille leur sac, et par la suite, ils s'en vont, puis tu as accès à comment on appelle ça, des échafauds? C'est ça, des échafauds, des échelles. En tout cas, mon chum va pas aimer ce que je dis parce que c'est un menuisier, là, en tout cas. Dans le fond, tu peux monter il y a plusieurs trucs pour que tu puisses monter le plus haut possible parce que devant, en tout cas, pour que tu puisses voir les vedettes arriver. Donc, c'est ça. Un échafaudage, donc. J'espère que c'est le Comme celle-là. Ouais, C'est comme celle-là. Oui, celle-là. D'accord. Debout là-dessus. Ah oui, il y a des C'est ça, escabeaux. Ben oui. je trouvais que des fois, tu avais des photos, puis c'est comme, on dirait que tu prends des photos, puis tu vois les gens à leur taille, puis je suis comme, pourquoi ils sont plus haut que toi, maintenant? Pourtant, t'es grande. Non, c'est ça, parce que il y avait mais des escabeaux, c'est ça, c'est des escabeaux. Désolé, Jacques. Non, parce que Jacques nous écoute en ce moment, apparemment. Ben oui, il y avait des escabeaux pour tout le monde, dans le fond, mais ceux qui étaient là le plus tôt possible, ben, avaient plus en avant, puis ben, c'est ça. Moi, j'étais en arrière, j'en avais pris un parce que c'était le seul qui était libre. Mais j'ai compris après parce que dans le fond, il était comme pas stable. Fait que c'est pour ça que personne ne montait dessus. Mais moi, je m'étais arrangé, j'avais pas tenté quelque chose pour qu'il soit stable, fait que j'ai monté par la suite. Là, il y avait un monsieur qui était en arrière de moi qui disait ah, mais prends-moi en photo. Puis là, je l'ai pris en photo sur son escabeau. Puis il m'a dit ah, tantôt, je vais te prendre en photo. C'est vraiment c'est le fun. Ouais. Ça, c'était la première d'ailleurs du film de Wes Anderson, Asteroid City, que j'ai vu le lendemain par la suite dans le Grand Théâtre. Fait que, ça aussi, ça a été un bon moment. Je vais pouvoir me vanter d'avoir vu un film de Wes Anderson à Cannes. Oui, en première mondiale à Cannes, ben, comment donc? C'est une super expérience. C'est drôle quand tu montrais des écritures derrière. La semaine passée, j'étais à Toronto à l'International Indigenous Music Summit. C'était des présentations. C'est organisé beaucoup par Raven et Shoshona, les Digging Roots. Et chaque année, c'est une rencontre entre des diffuseurs et des groupes musicaux autochtones. Puis il y en avait un musicien à un moment donné qui s'est tourné et dans son dos, c'était écrit « Sage Against the Machine ». Alors, je ne sais pas s'il l'a pris à la même place que toi, mais je l'avais trouvé bien bonne. Comme ça, pas. Et maintenant, est-ce que tu as des projets de continuer à faire des films? Ça va te donner des ailes là, d'avoir eu un film à Cannes. Pas seulement passer sur un escabeau, les ailes doivent pousser. Ouais, je vais prendre un plus grand escabeau, mais. Non, mais c'est. Ouais, j'avoue, quand ça. Parce qu'on a eu. Parce que, tu sais, on a présenté le film. On m'a présenté mon film le lundi. Et c'était une petite salle, là, vraiment une petite salle, mais c'était vraiment fun de voir aussi les autres films sélectionnés dans l'Antuco, dans le fond, de Téléfilm Canada. Et mon film était le plus court, 3 minutes, là, tu sais. Les autres avaient moins 12, 14, 15 minutes. Et je réfléchissais, je me disais, parce que tu sais, des fois, on fait le film, puis on se dit, c'est ça, c'est le maximum que je pouvais donner, que je pouvais me donner là-dedans. Et ouais, en fait, ça m'a fait réaliser que peut-être, mais ça m'a intéressé, dans le fond, je me suis dit, ce serait le fun de faire un long métrage, mais pas un long métrage, mais un film plus long, mais c'est une fiction, comme ceux que j'ai vus. Parce que, tu sais, mon film est plus expérimental. Et ouais, ce serait quelque chose, c'est ça qui m'a inspiré, mettons, ce serait un projet que j'aimerais entamer. Surtout, tu sais, des fois, c'est quelque chose, le cinéma, c'était un de mes premiers choix
de carrière. Après, au début, c'était psychologue, là, mais après ça, je voulais être dans le cinéma. Mais c'est ça qui a, dans le fond, vu que les programmes sont plus contingentés, ça fait en sorte que je m'en aille en art, que je suis allée en art finalement. C'est ça qui a amené aux arts. Donc, mais on dirait qu'en ce moment, mon chemin me ramène un peu vers ça. Donc, ça m'attire en tout cas. Et c'est ça, ça a beaucoup nourri aussi, je pense, pour la webcam mobile, c'est Véronique aussi voit quelque chose là-dedans. J'imagine en tout cas que ça l'a inspiré pour la webcam mobile, tu sais, offrir peut-être des programmes pour faire des films plus longs, je sais pas. Peut-être que ce sera la suite des choses, on sait pas. Mais ouais, c'est un des projets peut-être que je vais mettre dans la glacière, mais que je vais revenir là-dessus à un moment donné, là. Ah, c'est ça. Mais À la Wabi, il y a un temps de limite, je pense, pour faire une vidéo, pour faire un court-métrage. Là. oui, parce qu'en fait, à cause du temps des escales, c'est un mois, donc on a un mois pour faire un film. Puis d'ailleurs, c'était drôle parce que tu sais, c'était une des discussions qui nous venait. C'est ça, j'ai oublié d'expliquer, c'est que on a eu droit à des critiques le lendemain. Une personne de Arte et du TIFF, le festival TIFF, dans le fond, qui ont écouté mon film avant et qui m'ont donné des feedbacks. Mais tu sais, c'était vraiment enrichissant comme justement, tu disais que mon film, c'est un un micro-film, genre, comparé aux autres. Mais oui, mais on a expliqué par la suite, tu sais, c'est étant donné le temps des escales qui dure un mois, on a juste un mois pour tout faire le film, là, c'était pour finaliser le film, le faire, le monter, tout ça, là. Et ça, c'est quelque chose qui est, mais c'est quand même une réussite, tu sais. On réussit quand même en un mois à faire de très bons films parce que, tu sais, on écoutait les autres aussi qui étaient présents, les autres réalisateurs canadiens, qui, eux, disaient, ça m'a pris 2, 3 ans à faire ce film-là. J'ai commencé par faire la scénarisation, après ça, appliquer pour d'autres programmes dans le fond, pour faire le film, en fait. Donc, tu sais, je trouve qu'on a quand même, le temps limite, c'est très, mais je nous trouve bon. Je trouve on est bon là-dedans, tu sais, de consolider ce temps-là, puis de réussir à atteindre nos objectifs, là. Est-ce que il y a eu d'autres Arte, c'est quand même pas rien, là. C'est une importante chaîne de télévision culturelle franco-allemande. Ça nous en prendrait un au Canada, mais avec les budgets culturels que le gouvernement fédéral met au Canada, ça va prendre du temps. Ça, c'était ma ligne éditoriale. Critiquer le patrimoine canadien dont le budget n'a pas augmenté depuis 2018. On se demande ce que Fernandez, puis c'est pas Fernandez, c'est Fernandez puis Guilbeault, en tout cas les ministres, là, qu'est-ce qu'ils font pour Rodriguez puis Guilbeault, qu'est-ce qu'ils font pour faire avancer les choses, puis qu'on ait des fonds pour faire des films dans le Wapikoni, puis plus d'éclat dans des festivals autochtones, que ce soit à Montréal ou dans les communautés. Alors donc, ça serait important. Mais en fait, tout ça pour dire qu'Arte, c'est vraiment pas rien s'ils se sont intéressés au film. Et est-ce qu'il y a eu d'autres intérêts comme ça, soit pour la langue que le film a soulevé là-bas pour la langue atikamekw, sa survie, la situation des Autochtones au Canada, le Wapikoni, est-ce qu'il y a eu un peu d'intérêt soulevé au-delà du film lui-même? En fait, j'ai pu faire des contacts avec les autres réalisateurs qui, eux, certains d'entre eux étaient impliqués dans d'autres festivals. Donc, j'ai eu le temps de discuter avec eux. Donc, à travers ça, je pense que ça a été un des avantages et c'est ce que je souhaitais justement, tu sais, c'était de créer des liens, tu sais, de créer des contacts. Et ça, c'est un autre avantage de ce festival-là de Cannes. C'était vraiment une opportunité de créer des contacts, de se faire des contacts et de faire découvrir c'est quoi la Wapikoni mobile. Et je pense qu'on a quand même la chance de côtoyer justement le Canada, tu sais, qui puisse être, voir qu'est-ce qui se fait, tu sais, à travers le Canada. C'est drôle ça, qu'on aille à l'extérieur et qu'on puisse voir qu'est-ce qui se fait, mais je pense que nous aussi, mais ça inspire, j'imagine, d'un côté
qu'est-ce que la WAPI fait, c'est quand même quelque chose qui est innovant, là, d'un côté, aller dans des communautés avec tout le matériel possible, puis je pense que mais ça a déjà inspiré auparavant, mais j'imagine que à ce moment-là, c'était plus créer des contacts et voilà. Je ne sais pas si c'est prémonitoire ou s'il y a de magie dans l'air, mais pendant qu'on se parle, il y a un petit pop-up qui s'est fait dans le coin de mon écran que j'avais reçu un mail de la SODEC qui relance l'activité Cours faire ton cours, qui est un programme où on peut appliquer pour obtenir des fonds pour faire des courts-métrages. Fait que là, je vais te l'envoyer tout de suite dès qu'on aura fini, parce que il y a une synchronicité, là, pour moi, il doit y avoir des bons esprits autour de nous pour que ça continue à aller de l'avant du côté du cinéma pour toi. Mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu de l'exposition, parce que aussi, c'est ta première activité, je pense qu'on peut dire, celle d'une artiste en art visuel. Alors, tu disais que l'exposition circule maintenant, qu'elle s'en va à Rimouski. Peux-tu nous parler un peu de l'exposition? Puis, est-ce qu'on a cette œuvre à 360 degrés dans l'exposition? Oui, en fait, Rimouski, c'est déjà passé, c'est allé très vite. Dans le fond, ça a commencé en mars, puis le 4 mai, c'était la dernière journée. Et il vient à Odanak. Il va venir à Odanak cet automne, donc je suis très contente que mon expo voyage ainsi, là, parce que j'avais envie d'apporter quelque chose. C'était un de mes, comment dire, un de mes souhaits avec mon expo. C'était comme pour moi une plateforme que d'autres pourraient réutiliser. Moi, j'aime beaucoup la musique aussi. Je me disais, ce serait le fun qu'un vidéoclip soit projeté là à 360 degrés, qu'on fasse un projet de vidéoclip avec ça, quelque chose de même. J'essaie d'imaginer des choses qui pourraient suivre après l'exposition. Mais présentement, l'œuvre n'est pas encore là. En fait, c'est moi qui a pas réussi à envoyer mes images avant. Donc, j'avais un deadline à respecter. Mais pour Odanak, c'est sûr que je vais les intégrer cette fois-ci. Dans le fond, je voulais comme les intégrer comme en introduction de l'expo, comme accueillir les gens. C'est comme si je les accueillais dans ma tête. Parce qu'en fait, quand je disais, j'imaginais cette expo dans ma tête pendant que je courais, puis là, c'est comme, ça se réalise, ça se concrétise, on dirait, ces pensées-là. Puis c'est d'autres qui parlent de synchronicité, mais moi, j'y crois beaucoup à ça, je crois beaucoup les liens qui peuvent se faire dans la vie, puis qu'il faut saisir ces opportunités-là, justement. Et en lien avec mon expo, ben, dans le fond, ça représente Nick Doisseau, en fait, c'est pas juste les 6 écrans, mais c'est aussi les 6 saisons à Tikamek. On a 6 saisons, donc 2 saisons de plus, qui est le pré-printemps et le pré-hiver. Et je voulais représenter ces saisons-là avec 6 femmes, 6 personnes et je voulais ramener un peu les critères de beauté d'autrefois de nos femmes à Tikamek. Puis les 6 saisons représentent aussi l'année, donc tu sais, comme un cycle, un cycle qui revient puis qui repart, mais aussi les liens entre les générations, entre le passé, entre nos ancêtres et nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette expo. Il y a énormément oui, de bienveillance. Il y a de l'amour là-dedans. Puis je voyais comme la bienveillance que ma grand-mère me partageait quand j'étais plus jeune. Les contraires, mais aussi avec ma mère, tu sais, ma mère qui prenait le temps de nous tresser les cheveux, par exemple, ces choses-là, et qu'on veut prendre ces bienveillances-là, puis les transmettre à la prochaine génération, puis en fait, ça dure. Donc, c'est ça a été fait. Le tournage s'est fait il y a 1 an, puis une de mes cousines, c'est ça qui était drôle parce que je voulais faire un petit clin d'œil à une de mes cousines qui est dans l'expo. Elle était enceinte, mais on ne savait pas encore, mais je l'avais su comme après
Et quand j'ai enregistré les voix, ben, je le dis dans le, en Atikamekw, là, je le dis. Puis je trouvais que c'était touchant là-dedans de l'entendre dans dans l'expo, là, tu sais, parce qu'on entend aussi ma voix qui parle un peu de cette bienveillance-là. Et c'est ça. Je voulais transmettre un message doux et voilà. Ben écoute, ça t'éveille notre curiosité. On va vouloir aller voir ça au Danak cet automne. Ça va être au musée, j'imagine, et ça va être à quelle date aussi? J'ai pas encore les dates officielles, mais je pense que ça va être au mois d'octobre, en tout cas dans ce coin-là. On va dire dans le coin d'octobre. Et oui, au musée des Abénakis, où j'ai travaillé. C'est là que j'ai commencé à travailler auprès du public. J'étais guide, dans le fond, pendant les étés. Et j'ai bien aimé mon expérience là-bas. Puis je suis heureuse parce qu'encore une fois, ça vient boucler la boucle. Je me rappelle quand je travaillais là-bas, j'étais genre un jour je vais venir exposer ici, tu sais, c'est sûr. J'aimerais ça en tout cas, puis mon rêve se réalise, donc je suis très contente. Tu penses qu'il pourrait avoir une place, André, à la place du festival à l'emmarchement ou dans le cadre de présence autochtone? Ben, je ne sais pas, j'imagine l'exposition a déjà dû circuler à Montréal, ça doit être bien précieusement conservé dans des boîtes, mais on pourrait regarder s'il y a peut-être possibilité d'en avoir peut-être un petit rappel pour que juste que les gens aient le goût d'aller le voir à Odanak, je pense que c'est là. S'il y a une boucle qui se boucle, comme on vient de dire, c'est vraiment là le moment magique où il faut être. Et puis, c'est un tellement beau musée au Danak qu'il faut encourager les gens à le découvrir, à découvrir la communauté des Abénakis. Là, je sais pas si ça fait tellement de fois que j'entends parler de ton film, je l'ai même pas encore vu, puis j'essaie de le voir. Où est-ce qu'on peut le regarder? Ben, présentement, je peux t'écrire en privé. Hein. Non, mais présentement, c'est plus dans les festivals. L'enfant se charge de la diffusion et je sais pas où est-ce qu'il est en ce moment. S'il y a une place où il est présenté, mais à un moment donné, il sera comme plus disponible. Là. Je pense qu'il essaie de garder quand même l'exclusivité pour. Mais moi, des fois, il m'arrive de le partager à mes proches et les gens autour. Là, c'est juste que pour une diffusion publique, je laisse plus la Wapigoni Mobile se charger de ça. Fait que, il se peut que la WAPI puisse mettre un. Parce que je sais que la Wapigoni Mobile, il vient tous les ans au festival, fait qu'ils ont toujours une sélection de films. Je me demande s'ils vont en faire partie cette année. Ah ben moi, là, je peux avoir une primeur que j'annonce ici en tant que directeur du festival. On a une section qui s'appelle le prix APTM. Hein. C'est une bourse puis un prix qui est remis par le réseau de télévision des peuples autochtones du Canada. Et c'est c'est accordé à une cinéaste des Premières Nations du Canada qui a eu un accomplissement exceptionnel dans l'année précédente. Alors, il y a beaucoup de monde au balcon parce que ça a été une année où il y a eu beaucoup de sorties de films, de séries télé. Mais quand même, parmi ceux-là, il y a ton film, là, 6 km, 6 minutes, qui se retrouve sur les rangs. Alors, c'est le jury décidera, là, c'est pas moi. Je lui souhaite bonne chance. Et aussi, je peux encore une fois aussi donner une autre primeur. Hein, c'est le 11 juillet qu'on va annoncer l'ensemble de la programmation de présence autochtone. Mais ce que je peux dire, pour l'instant, l'an dernier, j'avais écrit, ah oui, ça c'est bon. L'an dernier, j'avais réussi à avoir le nom de l'assistante de personnel de Scorsese. Puis j'avais écrit parce que j'avais vu que le film était en post-production. Puis l'an dernier, donc, j'ai écrit à peu près ça de bâti, disant, ben écoute, on a un festival à Montréal, ce serait un grand coup pour les producteurs américains de venir faire une première d'un long métrage de Scorsese à Montréal, dans le festival autochtone.
Et très gentiment, on m'a répondu, Monsieur Scorsese vous remercie de vos bons mots et de votre intérêt, mais le film ne sera pas terminé au mois d'août, il va plutôt sortir l'autre année. Alors, je n'ai pas eu une nouvelle, puis là, j'ai vu qu'ils ont préféré Cannes. Bon, c'est leur choix. Hein? On ne leur fera pas de grands reproches. Et je ne sais pas, on essaie de voir s'il y a un distributeur canadien, peut-être avoir une première montréalaise. On n'est pas sûr. Là, si jamais il y a des gens qui nous entendent puis qui savent qui a les droits sur les projections du film au Canada, parce que c'est probablement en train d'être négocié là, suite à son passage à Cannes, surtout avec les vedettes qu'il y a là-dedans, De Niro puis les autres. Là. Il y a sûrement quelqu'un qui a mis des sous pour l'acheter, pour le distribuer au Canada, ou qui est en train de négocier le contrat. Donc, si jamais quelqu'un sait qui a ces droits-là, ben, on va lui écrire, puis on va lui demander, leur demander si on peut avoir une première montréalaise avec le film de M. Scorsese. Mais, qu'on ait Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese ou non, on a quand même un autre film documentaire qui a été tourné tout récemment. Ça va être une première nord-américaine qui a été tournée chez les Osages. Et les gens qui sont dans ce documentaire sont aussi ceux qui ont travaillé avec Scorsese pour le scénario du film. Et il y a des bonnes chances qu'ils viennent à Montréal pour la première américaine. Alors, si tu es là, tu pourras encore rire avec eux parce qu'ils vont passer quelques jours à Montréal. Et c'est peut-être pas Robert De Niro ou DiCaprio, mais c'est quand même des gens qui ont leur nom au générique du film Killers of the Flower Moon qui, on pense, en tout cas on est en contact, là, on pense qu'ils vont pouvoir être là à Montréal au mois d'août. Je rappelle que le festival a lieu du 8 au 17 août. Voilà. Alors ça, c'est les premières qu'on donne à nos auditeurs. À leur dire que vous êtes privilégiés, là, ceux qui écoutez Rue Adadegen. Vous êtes les premiers à Montréal à avoir ces nouvelles-là. On est content que tu sois là, Catherine, pour les partager avec nous. Et puis, j'imagine que tu dois avoir aussi, outre le projet film, d'autres projets en art visuel en cours. Oui, ben c'est super excitant ce que tu viens d'annoncer, j'espère, je vous souhaite en tout cas. Ben sinon, bon côté, oui, j'ai un projet qui s'en vient, Festival Art Viva Art Action, qui est un festival de performance qui se déroule à Montréal. Oui, je prépare en ce moment une performance qui va être, ben, je vais le dire, je peux en parler. Ben, en fait, je veux travailler en fait sur la stérilisation forcée des femmes autochtones, des femmes atikamekw et entre autres. Et ce sera un peu le sujet de cette performance-là que je suis en train de préparer. Donc, c'est ça qui s'en vient. Oui, c'est là qu'on voit aussi que les sujets autochtones ne sont pas toujours joyeux. Hein? Killers of the Flower Moon, c'est exactement l'histoire d'un massacre. Hein? Et il y avait un chef Osage très sage qui avait réussi, qui avait dit on va accepter, quand on va nous mettre en réserve d'être sur les terres les plus incultes, parce qu'on sait que les Blancs n'en voudront jamais de ces terres-là, on va être tranquille dessus. Il était tranquille dessus jusqu'à temps qu'il ait découvert que du pétrole a été découvert dessus. Puis dans le contrat qu'il avait négocié, c'était des terres qui appartenaient sol et sous-sol aux Osages. Et là, ben, pour leur malheur, parce qu'on a dit, ben, s'il y a des Autochtones au-dessus des pétroles, ben, on va régler la question, il n'y aura plus d'Autochtones. C'est vraiment une tentative de génocide qu'ils ont vécu, auquel le film... dont le film raconte l'histoire. C'est assez terrible. Mais je ne savais pas la stérilisation des femmes autochtones, que ça avait touché aussi les communautés atikamekw. Tu m'apprends quelque chose. Oui, ben, en fait, je pense que
Le rapport de Suzy Basile, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu ça qui m'a poussé à. J'avais déjà fait une performance auparavant, mais je trouve que j'étais trop rapide dans le sujet. Mais c'était un premier, mais j'aimerais ça l'élaborer davantage. Je trouve que c'est un sujet tellement important parce que je pense que d'après moi, c'est encore pas mal présent, mais on ne sait pas. Puis, ouais, Ben, je me c'est rappelle, il y important. a quelques mois, j'avais vu sur Facebook qu'il y avait une femme qui avait reçu une ligature. Fait que pour moi, c'est encore présent. Puis je comprends pas pourquoi ça arrive encore de nos jours. C'est une de mes amies, une camarade de classe qui avait accouché, puis c'est ça, elle s'est réveillée quelques jours plus tard, puis elle a appris qu'elle a reçu une ligature, puis elle était vraiment fâchée contre ça. Oui. Alors, ça va être quand est-ce le festival Art Vivant? C'est en septembre. Je me souviens plus des dates exactement, mais c'est en septembre. Puis c'est ça. Je vais, ben c'est ça. Ça va être là-bas. Puis je vais sûrement faire des annonces sur Facebook, tout ça. Parce que j'aimerais ça que ce soit vu par des Autochtones, des femmes autochtones, entre autres. Puis je pense que c'est important de l'aborder. Mais pas juste en art, c'est partout. Je pense que c'est important moi, c'est ma façon à moi de contribuer à ça, c'est de la porter en art. Et voilà, c'est un sujet vraiment important, là. T'as-tu déjà fait, mettons, des expositions, des performances dans les communautés? Imagine, à Manoan, je pense que ce serait bien, mettons, qu'il y ait une installation, que tu fais une œuvre, mettons, pour une installation, mettons, à Manoan, à quelque part, pour parler d'un sujet, un enjeu, Ouais, un ce serait enjeu. vraiment, ouais. Ben oui, ce serait vraiment intéressant, ce serait le fun, parce que moi, j'ai déjà imaginé faire une performance, mais en forêt, tu sais, faire comment on appelle ça, du land art, comme, tu sais, on fait en, quelque chose d'éphémère, mais qui pourrait rester là aussi, là. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui rejoindrait les Autochtones, surtout en ce moment, c'est ce qui se passe avec les feux de forêt. On peut tellement. Mais c'est les coupables blancs, là, tu sais, faut parler de ces sujets-là aussi, mais il y a mais je pense que l'art peut vraiment venir exprimer ces choses-là, venir les euh, faire entendre, ben, faire entendre nos préoccupations à travers l'art, tu sais, ça peut élever les voix des personnes qui s'impliquent déjà en ce moment, puis qui sont là en ce moment, qui sont en train de défendre leur territoire, de défendre les territoires. Et ça, c'est ça. Je pense que ce serait quelque chose un projet qui est présent dans ma tête, mais que je pourrais explorer à un moment donné. Oui, ça serait intéressant. Parce qu'on dirait que, oui, j'ai envie de faire découvrir nos cultures, mais il me semble que je veux aussi pour moi, la jeunesse est importante aussi. Je pense qu'il faut éveiller aussi les jeunes qui sont dans nos communautés, puis leur faire comprendre, tu sais, que notre culture est riche et qu'elle mérite d'avoir de l'attention et tout, d'être entretenue. Puis je voyais à travers ça aussi une occasion, parce que tu sais, en ce moment, en ce moment, la voie s'ouvre énormément pour les jeunes, pour la nouvelle génération. Tu sais, comme tu disais, il y a tellement de personnes en ce moment, c'est énorme en ce moment ce qui se passe au sein des communautés autochtones urbaines. Mais ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment ouvrir la voie pour que la nouvelle génération ait leur place aussi. Donc, c'est ça, il faut aussi les entretenir, la jeunesse, d'après moi. Ouais, Diane, c'est ça aussi mon souci, c'était genre, tu sais, c'est bien beau que les jeunes s'expriment de plus en plus, puis qu'il y a des gens qui vont dans des domaines différents, que ce soit, mettons, en cinéma, que ce soit dans l'art ou dans le professionnel ou technique. Puis, mais tous ces gens-là s'expriment de plus en plus en français. Puis on dirait qu'il y a comme une perte une perte du niveau du langage. Il faudrait qu'on revienne un peu plus ancré à nos langues, puis genre réussir à comprendre le français négrier. Parce qu'actuellement, tout le monde, mettons, les nouvelles générations, ils pensent que c'est mieux de parler français pour qu'on puisse avoir une meilleure vie. Mais si tu arrives à maîtriser ta langue avant, puis que tu apprends une deuxième langue, là, tu vas pouvoir mieux t'exprimer dans ces deux langues-là.
parce que tu as déjà une image claire dans l'Atikamekw, puis tu vas pouvoir mieux la transposer en français. Là. C'est un peu comme ça que je me sens aussi, parce que j'ai appris l'Atikamekw en premier, mais j'ai perdu un peu de l'Atikamekw avec les années, puis là, je suis rendu que je vois comme une façon très imagée de la langue, puis j'arrive à transposer ça en français parce que je comprends le français, mais je maîtrise très bien le français. Là. Puis c'est ça, je vois que tout le monde s'intéresse à nous ces temps-ci. Puis, on fait ça en français, mais c'est bien, mais il faudrait aussi penser aux jeunes, là, comment ils nous perçoivent. Fait que s'ils nous voient tout le temps parler en français, mais ce serait bien qu'on commence à penser à l'Atikamekw Neira. Mhm. Ben, je suis d'accord avec toi parce que c'est justement ça. Dans mon film, là, c'est ça ma préoccupation que je partage, c'est la survie de la langue, dans le fond. Puis j'aimais bien le fait que, parce que je m'écoutais parler, puis je me disais, si un Atikamekw m'écoute parler, il va trouver que je parle, que je me trompe dans mes phrases, je me trompe, je dis des choses qu'il ne dit pas comme ça, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est correct que je le fasse parce que ça démontre où j'en suis avec ma langue, c'est où j'en suis. Donc ça, c'est une préoccupation importante. Donc, il y avait comme deux lectures. Il y avait la lecture des personnes allochtones qui m'écoutaient, la préoccupation que j'avais, mais il y a la lecture des Atikamekw qui écoutent le film et qui se disent, ah oui, là, où est-ce qu'on en est, tu sais, de constater un peu où est-ce qu'on en est avec la langue aujourd'hui. Puis c'est ça, et puis c'est pas tout le monde qui sont à l'aise à la lecture, non. Tu peux reconnaître qu'un Atikamekw qui est en train de lire un texte parce que c'est bien écrit, toutes les syllabes sont écrites, puis on a tendance à vouloir toutes les prononcer, mais chez nous, à Manoan, on va s'exprimer différemment que ceux des gens de Wemotaci. Fait que tu as des syllabes des fois qui sont coupées, mais en Atikamekw, des fois, on va peut-être parler, on va beaucoup contracter, mais à Wemotaci, on dirait qu'il y a comme une façon aussi de contracter à différents endroits les syllabes. Là. Fait que, on connaît la lecture d'un texte, puis on peut reconnaître aussi un discours oratoire où est-ce que les mots viennent d'elles-mêmes en Atikamekw. Non, c'est drôle que tu dis ça parce que justement, cette semaine, j'essayais de dire le mot guenille en Atikamekw. Ben, j'arrivais pas. C'est vraiment comme. Piganjish, Pourtant, c'est même pas ça en Atikamekw. Mais ça, c'est piganjish. Non, là, pour essuyer. Le truc pour essuyer. C'est quoi? Piokrureng Nagan. Oui, c'est ça! Parce que j'ai pas de la misère à le dire, là, je sais. Là, j'essayais de le faire bien comme il faut parce que quand j'étais plus jeune, je le disais tellement bien, là, comme ça, là, mais j'étais comme Caroline, Caroline, désolée d'avoir dit ça. Mais je me disais que c'est difficile de le dire parce que je parle trop souvent français. Des fois, ça me prend du temps à repartir la Atikamekw, là. Quand je suis avec ma mère, par exemple. Puis des fois, ma mère me corrige. Puis comme... mais je suis contente qu'elle me corrige parce que je pense que c'est important de ressouder ces petits mots-là qu'on oublie, là. C'est ça, puis c'est gênant quand on se faisait corriger plus jeune, mais là, faut reconnaître qu'il ne faut pas avoir honte non plus d'être corrigé. Là. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, 100%. Soyez pas gênés de vous faire corriger. Mais aussi, ceux qui corrigent, il y a une façon de corriger aussi, tu sais, de pas trop être sévère, tu sais, être compréhensif, mais tu sais, comme, tu dis comme ça, tout simplement. Puis, Ouais, c'est ça. parce que des fois, tu as du monde qui corrige un peu trop dur, je trouve, puis on dirait que je me sens toujours trop gêné après de leur parler. Là. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, ça m'arriverait, mais je le comprends, là, tu sais. Puis, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, aux savants locuteurs de l'Atikamekw et des autres langues autochtones, on leur dit de l'indulgence pour ceux qui veulent progresser, corriger, mais avec mesure. Voilà le message qu'on leur passe. Mais aussi, je trouve important, effectivement, tu le mentionnais, Catherine, comment l'art aussi c'est encourageant. Il faut dire que c'est une richesse et une richesse qui peut aider justement à avoir du succès. Cachetin, des années 80, là, si on fait le tour du monde en chantant des chansons, c'est parce qu'il chante en Innu. Il aurait chanté en français, il n'aurait pas connu ce succès-là.
Sanian, je me souviens, on lui a dit, il voulait au début, c'est un jeune rappeur, puis il rappait sur ton français parce qu'il disait c'est comme ça que je vais avoir du succès. Puis à un moment donné, on l'a pris à part, puis on lui a dit essaye donc l'algonquin, tu vas voir, ça va marcher. Parce que si tu rappes en français, tu es en concurrence avec 300, 400 très bons rappeurs. Et peut-être tu vas être des meilleurs, mais peut-être tu ne seras pas juste assez dans les top meilleurs pour percer. Alors que si tu rappes en algonquin, ça va être unique. Tu as là un trésor qui est à toi. Tu peux piger dedans. C'est à toi. Il n'y a personne qui va te le reprocher. Au contraire, on va t'en féliciter. Puis ça va te faire avancer. Puis c'est ce qu'il a choisi de faire. Il a dit je vais aller travailler avec ma grand-mère. Alors, j'imagine que sa grand-mère n'était pas trop sévère pour le corriger parce qu'il fallait qu'il réapprenne, qu'il se réapproprie la langue parce qu'il l'avait perdue en grandissant. Et maintenant, on le voit taper en algonquin, avoir plein de succès partout. Alors, il faut donner ces exemples-là d'une fille atikamekw qui se retrouve à Cannes parce qu'elle a fait un film en atikamekw. Elle l'aurait fait en français, probablement. Il y a des chances qu'il y aurait eu moins de chances que ça se retrouve là-bas. Alors qu'il a été fait en atikamekw, ça devient quelque chose d'absolument unique. Et là, on dit, on n'a rien de pareil nulle part ailleurs. Et c'est là qu'il y a une originalité qui vient des traditions autochtones qui assure une meilleure chance d'être vue et reconnue. Et ça, je salue tous les artistes là, qui mettent de l'avant les langues autochtones. Ils font un travail de préservation des cultures extrêmement important. Voilà, c'était une autre ligne éditoriale. Oui, c'était... Ah, vas-y. Alors là, est-ce qu'on arrive vers la fin du podcast ou si on a encore des choses qu'on voudrait partager avant de se quitter? Moi, je vous suis. En ce moment, je vous dis, je suis à la maison des aînés à Manawan parce que c'est là que je suis hébergé. Des fois, je pense qu'on a des options de pouvoir être hébergé à la maison des aînés quand c'est, mettons, pour la famille. Dans ce cas-ci, je m'en viens pour des funérailles. Fait que là, je suis sur mes batteries en ce moment. Il me reste encore 20 minutes, André, si tu veux continuer à parler. Mais sinon, on pourrait, si vous avez rien d'autre à dire, mais on pourrait terminer ça là. Mais c'est ça, je suis présent avec vous. Peut-être, donc, à ce moment-là, inviter Catherine à nous livrer un mot de la fin. Je vais faire un karaoké. Pour finir ça, par rapport. Merci de m'avoir invité. Puis, sérieux, j'ai très hâte de la suite des choses parce que je pense que c'est une très belle année pour les Autochtones, malgré ce qui se passe en ce moment avec les feux. Lâchez pas les jeunes. Moi, les jeunes, je vous encourage énormément. Puis, je pense que moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes avec ça, c'est que vous voyez ce que vous pouvez faire simplement en appliquant des choses, puis en travaillant, ça va vous mener loin. Puis je pense que ce que tu disais au sujet de la langue, c'est vrai, ça peut t'amener loin la langue, puis c'est important d'en prendre soin. Donc, puis aussi prendre soin du territoire aussi, parce que ça vient de là, la langue. Donc, bref, mais merci de m'avoir invité, puis ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous autres. Alors, Alexandre, n'oublie pas, envoie-moi le mail de Catherine, je vais y transmettre le cours ton cours, le programme de la SODEC, là, et on va mettre cours ton cours aussi pour les Autochtones qui seraient intéressés à réaliser un premier court-métrage. On va mettre aussi sur nos réseaux sociaux le lien pour aller vers l'initiative de la SODEC. Vous pouvez aller googler SODEC, S-O-D-E-C, cours ton cours, et vous allez tomber aussi sur ce programme fort intéressant qui permet à ceux qui veulent réaliser un film, un court-métrage, et qui sait aller à Cannes ou à Berlin ou à Venise avec. Si on le fait en langue autochtone, ça donne encore plus de chance. Alors,
allez courir vers le cours. Voilà. Ouais, c'était méga, Catherine, d'être venue ici. Je pense que ça fait longtemps que je l'ai été invité, mais 105, épisode 105, je pense que c'est un bon chiffre pour moi. Puis en plus de ça, tu viens pour parler de Cannes. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure occasion pour que tu sois là avec nous. J'étais méga, ça fait que moi, c'est bon. on va se revoir la semaine prochaine, comme d'habitude, avec Matsashik Skina. Puis, bye bye. Natacha. Mathieu, au revoir.